Première épître de saint Paul à Timothée. Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu notre Sauveur, et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon cher fils dans la foi. Grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je t'ai recommandé, en partant pour la Macédoine, de demeurer à Éphèse, afin d'enjoindre à certaines personnes de ne pas enseigner une autre doctrine, et de ne pas s'appliquer à des fables et à des généalogies sans fin, qui favorisent bien plus les disputes que l'édifice de Dieu, lequel est basé sur la foi. Car la fin du commandement, c'est la charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, choses loin desquelles certaines personnes s'étant égarées, se sont tournées vers de vains discours, voulant être docteurs de la loi et ne comprenant ni ce qu'elles disent, ni ce qu'elles affirment. Or nous savons que la loi est bonne, si l'on en use selon l'esprit de la loi, en reconnaissant que la loi n'a pas été établie pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, pour les impies et les pécheurs, pour les scélérats et les profanes, pour les meurtriers de leur père et de leur mère, pour les homicides, les fornicateurs, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs et les parjures, et s'il y a quelque autre chose qui s'oppose à la saine doctrine, laquelle est conforme à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, dont la dispensation m'a été confiée. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, au Christ Jésus notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui auparavant étais un blasphémateur, un persécuteur et un oppresseur injurieux. Mais j'ai obtenu miséricorde de Dieu parce que j'ai agi par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a été surabondante, en me remplissant de la foi et de la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et absolument digne d'être acceptée, que le Christ Jésus est venu en ce monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai précisément obtenu miséricorde, afin que le Christ Jésus fît voir en moi le premier toute sa patience, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiront en lui, pour posséder la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen. Voilà la recommandation que je t'adresse, mon fils Timothée, conformément aux prophéties faites autrefois à ton sujet, afin que tu combattes, aidé par elles, le bon combat, conservant la foi et une bonne conscience. Quelques-uns, la rejetant au loin, ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Je demande donc, avant toute chose, que l'on fasse des supplications, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour la rédemption de tous. C'est là un témoignage rendu en son temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des gentils dans la foi et la vérité. Je veux que les hommes prient en tout lieu, levant des mains pures, sans colère et sans contestation. De même,
Je veux que les femmes prient vêtues d'une manière décente, qu'elles se partent avec pudeur et réserve, et non de tresses ou d'or ou de perles, ou d'habits somptueux, mais de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. Que la femme reçoive l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets point à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et Adam n'a pas été séduit, mais la femme, ayant été séduite, est tombée dans la transgression. Cependant, elle sera sauvée par la maternité si elle persévère dans la foi et la charité et la sainteté unies à la réserve. Cette parole est certaine. Si quelqu'un désire l'épiscopat, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, prudent, grave, chaste, hospitalier, capable d'instruire, qui ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais modéré, éloigné des querelles, désintéressé, qu'il gouverne bien sa propre maison, qu'il maintienne ses fils dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas gouverner sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Qu'il ne soit pas un néophyte, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe dans la même condamnation que le diable. Il faut encore qu'il ait un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. De même, que les diacres soient chastes, qu'ils ne soient pas doubles en parole, ni adonnés à boire beaucoup de vin, qu'ils ne cherchent point de gain honteux, qu'ils gardent le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'ils soient, eux aussi, éprouvés d'abord, puis admis au ministère, s'ils sont sans aucun reproche. Que les femmes de même soient chastes, exemptes de médisance, sobres, fidèles en toutes choses. Que les diacres soient mariés à une seule femme, qu'ils gouvernent bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui auront bien rempli leur ministère s'acquerront un rang honorable et une grande assurance dans la foi qui est en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses, tout en espérant d'aller bientôt vers toi, afin que si je tardais, tu saches comment tu dois te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et le fondement de la vérité. Et sans contredit, il est grand le mystère de la piété, qui a été manifesté dans la chair, a été légitimé par l'Esprit, a été vu des anges, a été prêché aux nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les temps qui viendront, quelques-uns abandonneront la foi, s'attachant à des esprits d'erreur et à des doctrines de démons, par suite de l'hypocrisie d'hommes, proférant le mensonge et dont la conscience porte la marque de l'infamie, qui interdisent le mariage et ordonnent de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour que les fidèles et ceux qui ont reconnu la vérité en usent avec action de grâce. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter de ce qui se prend avec action de grâce, parce que c'est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre du Christ Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as suivie avec soin. Quant aux fables insensées et au radotage, évite-les, et exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de la vie future. C'est là une parole certaine,
et tout à fait digne d'être reçu. Car c'est pour cela que nous supportons les fatigues et les outrages, parce que nous espérons au Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des fidèles. Commande ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle des fidèles dans les paroles, dans la conduite, dans la charité, dans la foi, dans la chasteté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas la grâce qui est en toi, qui t'a été donnée, suivant une révélation prophétique, lorsque les prêtres t'imposèrent les mains. Médite ces choses, sois tout en elles, afin que ton progrès soit manifeste à tous. Veille sur toi-même et sur l'enseignement, persévère dans ces choses, car, en faisant cela, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Ne reprends pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs, en toute chasteté. Honore les veuves qui sont vraiment veuves. Si une veuve a des fils ou des petits-fils, qu'elle apprenne avant tout à gouverner sa maison et à rendre la pareille à ses parents, car cela est agréable à Dieu. Mais que celle qui est vraiment veuve et délaissée, espère en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Car celle qui vit dans les délices est morte, quoique vivante. Rappelle-leur également cela, pour qu'elle soit irréprochable. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et surtout de ceux de sa maison, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être admise, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été la femme d'un seul mari, qu'on rende témoignage de ses bonnes œuvres, si elle a élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les affligés, si elle s'est appliquée à toutes sortes de bonnes œuvres. Quant aux jeunes veuves, ne les admets pas, car lorsque la mollesse de leur vie les a éloignées du Christ, elles veulent se remarier, s'attirant la condamnation, parce qu'elles ont violé leur première foi. Mais de plus, étant oisives, elles apprennent à courir les maisons, et non seulement elles sont oisives, mais encore bavardes et curieuses, parlant de choses dont on ne doit pas parler. Je veux donc que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles gouvernent leur ménage et qu'elles ne donnent à aucun adversaire occasion de médire de nous. Car déjà, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelque fidèle a des veuves dans sa famille, qu'il les assiste et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elles puissent suffire à celles qui sont vraiment veuves. Que les prêtres qui gouvernent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui se donnent de la peine pour la prédication et l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu ne liras pas la bouche au bœuf qui foule le grain, et un ouvrier est digne de son salaire. Ne reçois pas d'accusation contre un prêtre, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi aient de la crainte. Je t'adjure devant Dieu, devant le Christ Jésus et les anges élus, d'observer ces choses sans prévention, et de ne rien faire par esprit de parti. N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe point au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi chaste. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais use d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes maladies. Il y a des hommes dont les péchés sont manifestes et devancent le jugement. Il y en a d'autres qui ne se découvrent qu'après. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas encore ne peuvent pas rester cachées.
Que tous les esclaves qui sont sous le joug estiment leur maître digne de toutes sortes d'honneur, afin que le nom du Seigneur et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui ont des maîtres croyants ne les méprisent point, parce qu'ils sont leurs frères, mais qu'ils les servent encore mieux, parce que ceux dont ils reçoivent les bienfaits sont croyants et aimés de Dieu. Enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne autrement, et n'acquiesce pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, c'est un orgueilleux. Il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les médisances, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes qui ont l'esprit corrompu et qui sont privés de la vérité, qui considèrent la piété comme une source de gain. C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté en ce monde, et il n'est pas douteux que nous n'en pouvons rien emporter. Si nous avons donc les aliments et de quoi nous couvrir, nous devons être satisfaits. Car ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans le piège du diable, et en de nombreux désirs inutiles et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés de la foi et se sont embarrassés en des peines nombreuses. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait ta belle confession en présence de nombreux témoins. Je t'ordonne devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant le Christ Jésus, qui a fait devant Ponce Pilate une si belle confession, de garder le commandement sans tâche et sans reproche jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue et ne peut voir, à qui est l'honneur et l'empire éternel. Amen. Ordonne aux riches de ce siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous fournit abondamment toutes choses pour en jouir, de faire du bien, de devenir riches en bonnes œuvres, de donner de bon cœur, de faire part de leurs biens, de se faire un trésor placé sur un fondement solide pour l'avenir, afin de saisir la véritable vie. Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les profanes nouveautés de paroles et les contradictions d'une science qui porte faussement ce nom. Quelques-uns, pour en avoir fait profession, se sont égarés de la foi. Que la grâce soit avec toi. Amen. Deuxième épître de saint Paul à Timothée. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est dans le Christ Jésus, à Timothée, son fils bien-aimé. Que la grâce, la miséricorde, la paix te soient données de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je rends grâces à Dieu que je sers
comme mes ancêtres, avec une conscience pure, lorsque je me souviens continuellement de toi dans mes prières nuit et jour, désirant te voir, me rappelant tes larmes, afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de cette foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïse et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis sûr, est aussi en toi. C'est pourquoi je t'avertis de rallumer la grâce de Dieu que tu as reçue par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ne rougis donc pas du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, selon la force de Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés par sa vocation sainte, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée dans le Christ Jésus, avant les temps éternels. Et maintenant, elle a été manifestée par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur des nations. C'est pour cette raison que je souffre ces choses. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis certain qu'il est assez puissant pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Prends pour règle les saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Garde le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie se sont éloignés de moi, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur fasse miséricorde à la maison d'Onésiphore, parce qu'il m'a souvent soulagé et qu'il n'a pas rougi de ma chaîne. Au contraire, lorsqu'il fut arrivé à Rome, il m'a cherché avec empressement et m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne de trouver miséricorde devant le Seigneur en ce jour-là. Combien de services il m'a rendu à Éphèse, tu le sais mieux que personne. Toi donc, mon fils, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus, et ce que tu as appris de moi devant de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables d'en instruire d'autres à leur tour. Sache souffrir comme un bon soldat du Christ Jésus. Quiconque est enrôlé au service de Dieu ne s'embarrasse point dans les affaires séculières, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. De même, celui qui combat dans la lice n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il faut que le laboureur travaille d'abord pour recueillir des fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi que le Seigneur Jésus-Christ, de la race de David, est ressuscité d'entre les morts selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à porter les chaînes comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout pour les élus, afin qu'ils obtiennent aussi eux-mêmes le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire du ciel. Cette parole est certaine, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. Donne ces avertissements, prenons le Seigneur à témoin. Évite les disputes de mots, car cela n'est utile à rien, si ce n'est à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Évite les discours profanes et vains, car ils font faire beaucoup de progrès dans l'impiété, et leurs paroles gagnent comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui sont déchus de la vérité, en disant que la résurrection est déjà faite,
et qui ont renversé la foi de quelques-uns. Mais le solide fondement de Dieu reste debout, muni de ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et encore, que quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, et les uns sont des vases d'honneur, les autres pour un usage vil. Si quelqu'un donc se garde pur en se séparant de ces hommes, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile au Seigneur, préparé pour toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse, mais recherche la justice, la foi, l'espérance, la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Quant aux questions folles et sans sagesse, évite-les, sachant qu'elles engendrent des querelles. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles, mais il doit être doux envers tous, capable d'instruire, patient, reprenant avec modestie ceux qui résistent à la vérité, dans l'espérance que Dieu leur donnera le repentir pour connaître la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils sortiront des filets du diable, qui les tient captifs, pour en faire ce qu'il veut. Or sache ceci, que dans les derniers jours, il viendra des temps périlleux. Les hommes seront épris d'eux-mêmes, cupides, hautains, orgueilleux, médisants, n'obéissant pas à leurs parents, ingrats, impies, sans affection, ennemis de la paix, calomniateurs, intempérants, durs, sans bonté, traîtres, insolents, enflés d'orgueil, plus amateurs de la volupté que de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant la réalité. Évite ces hommes-là, car il y en a parmi eux qui se glissent dans les maisons et qui traînent captives des femmes chargées de péché et poussées par toutes sortes de passions, apprenant toujours et n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Mambrès résistèrent à Moïse, de même ceux-ci résistent à la vérité, hommes corrompus dans l'esprit, pervertis dans la foi. Mais ils n'iront pas plus avant, car leur folie sera manifeste à tous, comme le fut aussi celle de ces hommes. Mais toi, tu as suivi mon enseignement, ma conduite, ma résolution, ma foi, ma douceur, ma charité, ma patience, mes persécutions, mes souffrances, celles qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium, à Lystre. Tu sais quelle persécution j'ai endurée, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Aussi, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus subiront la persécution. Mais les hommes méchants et les séducteurs iront en empirant, s'égarant et égarant les autres. Pour toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et qui t'ont été confiées, sachant de qui tu les as apprises, et que, depuis ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent t'instruire pour le salut, par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute l'écriture divinement inspirée est utile pour enseigner, pour reprendre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait, propre à toutes sortes de biens. Je t'adjure, devant Dieu et Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, par son avènement et par son règne,
prêche la parole, insiste à temps et à contre-temps, reprend, supplie, menace, en toute patience et toujours en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils amasseront autour d'eux des docteurs selon leurs désirs, et éprouvant aux oreilles une vive démangeaison, ils détourneront l'ouïe de la vérité, et ils la tourneront vers des fables. Mais toi, sois vigilant, travaille constamment, fais l'œuvre d'un évangéliste, acquitte-toi pleinement de ton ministère, sois sobre. Car pour moi, je vais être immolé, et le temps de ma dissolution approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Reste la couronne de justice qui m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me rendra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à ceux qui aiment son avènement. Hâte-toi de venir bientôt auprès de moi. Car Démas m'a abandonné par amour pour ce siècle, et il est allé à Thessalonique. Crescence en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc est seul avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychicus à Éphèse. Apporte quand tu viendras le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres, et surtout les parchemins. Alexandre, l'ouvrier en cuivre, m'a fait souffrir beaucoup de maux. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Lors de ma première défense, nul ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. Mais le Seigneur m'a assisté et m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur m'a délivré de toute action mauvaise, et il me sauvera en m'admettant dans son royaume céleste. À lui, la gloire dans les siècles et des siècles. Amen. Salue Prisca et Aquila et la famille d'Onésiphore. Éraste est demeuré à Corinthe. J'ai laissé Trophime malade à Milet. Hâte-toi de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudence, Lin, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. La grâce soit avec vous. Amen.